Otep à tous. J'ai dit, hein, il n'y aura pas d'intervention de la CEDEAO au Niger. J'ai dit que, je vous avais déjà dit que la charte des Nations Unies est claire. Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Point. Le seul ou la seule institution qui est capable de donner l'autorisation d'aller dans un sens, d'autoriser, plutôt de donner l'autorisation pour une intervention, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Encore, le même article là, hein, l'article 2, paragraphe 7 de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, dit très bien qu'aucun État n'est obligé de soumettre un problème interne aux Nations Unies. La CEDEAO est une institution économique qui est créée en 1975. En 1993, elle a changé de bord, elle est allée maintenant s'ingérer dans la politique. La seule possibilité, c'est pour prendre des sanctions, mais quelles sanctions? Mais tout ce qui est intervention militaire, la CEDEAO n'a pas ce droit. Parce que la CEDEAO, elle n'est pas au-dessus du Conseil de sécurité de l'ONU. Et même le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas autoriser une intervention militaire sans le respect de certaines conditions. S'il y a intervention militaire de la CEDEAO au Niger, ce serait une intervention militaire de la France et ce serait un coup d'État dans un coup d'État. C'est-à-dire qu'un coup d'État français dans un coup d'État nigérien. Et le fautif dans cette affaire, c'est la France. Parce que le Niger a le droit de régler ses problèmes. Il y a des mécanismes au Niger qui peuvent permettre à ce que on puisse régler ce problème-là de façon pacifique. On a des chefs traditionnels, on a des chefs religieux, on a toute une panoplie, la société civile. On a même des anciens dirigeants, le président de l'Assemblée nationale, qui est arrivé en 3e position après Bazoum, lors de l'élection présidentielle, qui aujourd'hui ne soutient pas l'intervention. Parce que toute intervention, cette fois-ci de la CEDEAO, ce n'est même pas une intervention, c'est une agression. Vous avez la 4e personnalité qui est arrivée lors des élections qui ont amené Bazoum au pouvoir, qui lui aussi, ce sont des gens qui ont soutenu Bazoum d'ailleurs, et qui sont ceux-là même qui peuvent consulter. Ce n'est pas appelé Kaka Déby, qui est lui-même un dictateur, qui n'a aucune autorité, pour qu'il puisse venir régler les problèmes d'un putschiste. Lui-même, il est putschiste. Il est putschiste adobé par la France. C'est pas pour ça que lui, il va maintenant être la meilleure personne pour régler les problèmes. Mais il y a pire. C'est que, monsieur Tinubu a été bloqué par son Sénat. Et la seule façon de prendre comment dirais-je, de faire une intervention, c'est compter sur le Nigeria. C'est lui qui a une plus grande force, c'est lui qui a les moyens. Encore, quels moyens? Parce que s'il avait les moyens, s'il avait une armée excellente, mais il aurait dû venir à bout déjà du terrorisme dans son propre pays. Ah oui. Donc, il a été bloqué, à juste titre d'ailleurs, et nous félicitons et nous saluons les sénateurs nigériens qui l'ont bloqué, et il est paralysé. Il ne peut pas faire autrement. S'il fait autrement, il y aura un coup d'État chez lui-même. Vous voyez, Emmanuel Macron s'est mis dans une situation très complexe où il ne pourra plus s'en sortir. Parce que là, actuellement, ce qui est en train de se passer au Niger, c'est l'avenir du continent africain. Je dis bien c'est l'avenir du continent africain. Parce que dans toute l'histoire de l'Afrique, on a tué Thomas Sankara par les mêmes Occidentaux. Ils ont tué Patrice Lumumba, les mêmes Occidentaux. États-Unis, France, Belgique et les autres.
mais pour la première fois dans l'histoire du monde. Et ça restera gravé dans la mémoire de l'histoire de nos enfants. Des pays africains sont solidaires d'un autre pays africain attaqué par l'OTAN. Ah, ça c'est formidable. Et c'est le paramètre qu'il n'avait pas, prévu. À partir du moment où, vous savez, tout a chamboulé là. C'est depuis que le Mali a dit, moi je rentre en guerre. Le Burkina Faso a dit, moi je rentre en guerre. L'Algérie a dit, moi je rentre en guerre. La Mauritanie a dit, je rentre en guerre. La Guinée, je rentre en guerre. Il y a d'autres États qui soutiennent le Niger. D'autres États hein, qui ne veulent pas se prononcer pour éviter les représailles de l'Occident. Il n'y a pas que les 5 là, non. Mais le fait seulement que ceux-là ont décidé de faire bloc ensemble avec le Niger, du coup, l'Occident n'a plus la parole. Parce que là, chaque fois qu'ils vont attaquer encore l'Afrique, ils vont savoir qu'ils vont s'attaquer à beaucoup de pays africains. Et plus ils vont le faire, plus ils vont perdre leur crédibilité. Parce que là, la France est perdue. Hein. Ces fameux intérêts qu'elle est allée déposer au Niger, je ne sais pas quand, ces fameux intérêts-là, c'est fini. Elle n'a qu'à penser où est-ce qu'elle va aller encore cacher ses intérêts. Parce que si ce n'est qu'au Niger, là, c'est fini. Et Sili. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, je pense que Emmanuel Macron est maintenant dans de sales draps. Et nous remercions le bon Dieu, nous remercions nos ancêtres pour le travail qu'ils ont fait pour humilier, rabaisser, rabrouer Emmanuel Macron et les larbins de la France. Pour rabrouer, rabaisser les États-Unis et les larbins des États-Unis, de l'OTAN. Tous ceux-là, les Macky Sall, les Alassane Ouattara, ils sont tous... alors, ils savent plus où est-ce comment ils vont expliquer les déclarations tapageuses qu'ils ont présentées à la population. Il ne peut pas, je dis bien, il ne peut pas y avoir guerre au Niger. Parce que là, la Russie rentrera en guerre. La Chine rentrera en guerre. L'Iran rentrera en guerre. Contre qui? Contre les États-Unis, contre la France, contre l'OTAN. Et croyez-moi, eux, la Russie, la Chine, ils auront le soutien de nos armées et de nos peuples. Ils ne peuvent pas perdre cette guerre. Ils vont la gagner. Donc, les États-Unis aujourd'hui savent que, ils ont perdu le morceau. Surtout pour la France. Elle peut dire adieu à l'uranium du Niger. Elle peut dire adieu à l'Afrique. Parce que ça là, nous n'allons pas pardonner à la France une telle bêtise. Elle a voulu nous diviser, nous mettre en guerre, pour qu'on puisse se battre entre nous. Et elle est là, en train de gratter les pouces, de rigoler et de compter les morts. Non, c'est fini. Madame la France, Emmanuel Macron, votre folie là, votre drogue là, n'aura plus d'effet sur l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé, Yaba Lembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.